Under here and just press into the muscle. It helps loosen it up, break up the knots and adhesions. Le pistolet de massage. À moins de sortir d'un sommeil cryogénique de 10 ans, t'as forcément déjà vu, ou sur les réseaux sociaux, ou en salle de muscu, ou même chez ton kiné, ce truc en forme de sèche-cheveux, qui est à l'origine inventé dans les années 50 pour le premier appareil électronique, mais qui remonte à l'Antiquité grecque, où il y aurait à l'époque des gens qui entouraient les membres avec une scie molle, et en faisant vibrer cette scie molle, ça ferait peut-être le premier pistolet de massage au monde. Bref, une fois le passage Wikipédia terminé, est-ce que ce pistolet de massage, ça sert à quelque chose? Des chercheurs portugais viennent de sortir, là, fin 2023, une étude qui regroupe les 11 meilleures études, selon eux, qui traitent de l'efficacité ou non du pistolet de massage. Ils ont repris donc ces 11 études, ça regroupe 281 participants qui proviennent majoritairement d'Europe, puis ensuite d'Amérique du Nord et finalement d'Asie. Pas de public africain dans cette étude d'études. Est-ce que le pistolet de massage améliore l'amplitude? A priori, selon cette étude de 2023, des résultats encourageants en ce qui concerne l'amplitude articulaire au niveau du psoas iliaque, des ischio-jambiers, du triceps sural et globalement de la chaîne postérieure. Par contre, pas de progrès, voire même dans certains cas une régression pour les activités de force, les activités explosives comme les sauts, l'équilibre, l'agilité et l'accélération. Et qu'en est-il de la récupération? En ce qui concerne la force et l'amplitude articulaire, des résultats encourageants sont démontrés, mais pour le court terme. En fait, sur le long terme, c'est pas qu'on est sûr que ça ne fonctionne pas, c'est qu'on n'est pas encore assez certain de pouvoir se prononcer pour le long terme. Donc, on peut se prononcer que sur la récupération à court terme. Je ne veux pas faire une vidéo trop casse-cou, donc je ne vais pas rentrer dans les explications, les hypothèses explicatives de pourquoi ce pistolet de massage fonctionne ou ne fonctionne pas. Si vous voulez qu'on rentre dans les détails plus physiologiques, vous me le dites dans les commentaires. Alors, vous l'achetez ou vous l'achetez pas pour Noël, ce pistolet de massage? Eh bien, c'est difficile de se prononcer, il y a plein de limites. La première, il y a plein de marques étudiées. Donc, à un moment donné, il n'y a pas un pistolet de massage d'une marque universelle. Donc, la pluralité des modèles fait que c'est compliqué de se prononcer. Deuxième limite, liée un peu au précédent, les technologies sont différentes. Dans les études, par exemple, ça allait les fréquences de vibration de 20 à 60 Hz. Donc là encore, c'est vaste. Les durées de traitement dans les études allaient de 15 secondes à 5 minutes par groupe musculaire. 15 secondes, 5 minutes, compliqué là aussi. Et puis, il y a l'histoire de l'embout. Les pistolets de massage, il y a plein d'embouts différents. Donc, qu'est-ce qu'on met comme embout? À quel endroit spécifiquement on le fait? Par exemple, est-ce qu'on exécute la pression plutôt au milieu du corps musculaire ou plutôt vers les tendons? Là encore, c'est pas spécifié ou pas toujours spécifié. Qu'est-ce qu'on met comme pression? On appuie beaucoup, on n'appuie pas beaucoup. L'embout, il avance plus ou moins, suivant les marques. Comment on se prononce? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes en bonne santé et que vous avez envie de vous faire plaisir, Pretty good, Awesome. yeah. Okay, good. vous connaissez maintenant les secteurs qui ont l'air intéressants d'un point de vue scientifique, les secteurs où la recherche scientifique est moins enthousiaste, testez-le. La seule chose, c'est que ça coûte quand même son petit prix, donc ça fait un test relativement cher si vous n'avez pas un budget de Noël hyper gros. Mais j'ai envie de vous dire, là, si vous avez les sous, ça se tente. Ça fera toujours rigoler les potes à la salle.